Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 6 en utilisant le raisonnement par contraposé. Si on a P implique Q, la contraposée de P implique Q, si Q bar implique P bar. Donc, Q bar implique P bar et la contraposée de P implique Q, c'est-à-dire la négation de Q implique la négation de P. Et on a ces deux propositions-là sont équivalentes. C'est-à-dire, si P implique Q, alors Q bar implique P bar, et vice-versa. Si Q bar implique P bar, alors P implique Q. Donc, elles ont même valeur de vérité. Si Q bar implique P bar est vérifié, alors on aura P implique Q est vérifié, et vice-versa. Alors, dans le raisonnement par contraposé, au lieu de montrer que P implique Q, on peut montrer que Q bar implique P bar et ainsi on conclut que P implique Q. Pour bien comprendre le raisonnement par contraposé, travaillons le premier exercice ou bien la première question. Comme vous voyez dans la question, on a pour toute A et B supérieur strictement à 1. Si A différent de B, alors A au carré moins 2A est différent de B au carré moins 2B. Donc, on peut ici, on veut utiliser la contraposée. Donc, on va montrer que si A moins 2A égale à B au carré moins 2A égale à B au carré moins 2B, alors cela implique que A égale à B. Alors, on va commencer bien sûr de A au carré moins 2A égale à B au carré moins 2B. C'est-à-dire, supposons que celle-ci est vérifiée. Si celle-ci est vérifiée, alors que peut-on dire? On peut dire que A au carré moins 2A moins B au carré plus 2B égale à 0. D'accord. Donc, bien sûr, on a regroupé tous les termes au même côté. Donc, ça veut dire que A au carré moins B au carré, A au carré moins B au carré, moins 2A plus 2B égale à 0. Donc, on n'a rien fait, juste on a changé l'ordre. A au carré, comme vous voyez, A au carré moins B au carré, c'est l'identité remarquable A moins B fois A plus B. Et comme vous voyez ici, on peut factoriser par 2, ou bien par moins 2. Remarquez, nous avons factorisé par moins 2, ici 2A. Pardon, ici on a 2A moins 2A plus 2B. D'accord, donc on a deux facteurs communs, donc on a factorisé par 2. On va trouver A moins B, car on a factorisé par moins 2. Donc on a ici moins, comme vous voyez, moins, ainsi si vous développez, vous trouvez moins 2A plus 2B. Moins avec moins, elle va nous donner plus. Donc on a factorisé par moins 2, ainsi le signe à l'intérieur de la parenthèse, elle va changer. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, on a ici A moins B, et aussi on a ici A moins B, donc c'est un facteur commun. On peut factoriser par A moins B. Donc, A moins B, facteur A plus B moins 2 égale à 0. C'est bon, donc on sait qu'un produit est nul si seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Donc, A moins B égale à 0, ou bien A plus B moins 2 égale à 0. Cela ne donne que A égale à B ou bien A plus B égale à 2. Comme vous voyez, nous, on veut seulement A égale à B. On ne veut pas la deuxième condition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à l'énoncé ou bien aux données des exercices. Donc, dans les données, qu'est-ce qu'on a? On a A supérieur à 1, B supérieur à 1. Donc, or, on a A supérieur à 1, B supérieur à 1. Cela, elle va nous donner que A plus B est supérieur strictement à 1 plus 1. Donc, A plus B est supérieur à 2. C'est-à-dire que A plus B, est-ce qu'elle peut être égale à 2? Non, elle est différente de 2, car elle est supérieure strictement à 2. Donc, ainsi, on peut éliminer la deuxième condition, car elle est fausse. Donc, la deuxième condition est fausse, c'est-à-dire que A au carré moins 2A égale à B au carré moins 2B, elle implique que A égale à B. Ainsi, ce qu'il faut démontrer. Donc, par contraposé, A différent de B, elle va nous donner que A au carré moins 2A est différent de B au carré moins 2B. J'espère que vous avez compris la première question.
Donc, on va utiliser la même méthode pour résoudre la deuxième question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, on va utiliser le raisonnement par contraposé, c'est-à-dire on va supposer que si a plus racine de 2 sur a égale à b plus racine de 2 sur b, alors a égale à b. Donc, c'est ça qu'on va montrer. Donc, commençons par la première propriété ou bien la première proposition. On a a plus racine de 2 sur a égale à b plus racine de 2 sur b. Cela ne donne que a plus racine de 2 sur a plus b, moins b. Puisque on va porter b dans l'autre côté, alors plus il devient 1, donc moins b moins racine de 2 sur b est égal à 0. D'accord. Cela ne donne que a moins b plus racine de 2. Donc, vous voyez ici, je peux factoriser par racine de 2. J'ai racine de 2 comme facteur commun. Donc, je peux dire plus racine de 2 fois 1 sur a moins 1 sur b égale à 0. Donc, comme vous voyez, lorsque je factorise par racine de 2, elle me reste ici 1 sur a et ici il me reste 1 sur b. Donc, il me reste 1 sur racine de 2 fois 1 sur a moins 1 sur b. C'est bon? Donc, comme vous voyez, ici, j'ai a moins b plus racine de 2. Vous voyez ici, je peux faire c'est b moins. Donc, on va unifier les dominateurs. Donc, c'est b moins. Le dominateur commun, c'est AB. Donc, B moins A sur AB égale à 0. Comme vous voyez, car on a A moins 1 sur A moins 1 sur B, c'est B sur AB moins A sur AB. Si je multiplie le numérateur et le dominateur fois B, et si je multiplie le numérateur et le dénominateur fois A. Et bien sûr, on nous donne B moins 1 sur AB. C'est bon? Donc, on a unifié ici les dominateurs. On trouve b moins a sur ab égale à 0. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un facteur commun qui est a moins b. Ici, comme vous voyez, j'ai a moins b. Et ici, racine de 2 fois b moins a, c'est que moins a moins b. C'est bon? Sur ab. Donc, car b moins a et a moins b se sont opposés. Donc, b moins a, c'est moins a moins b. Ainsi que vous voyez, je peux factoriser par a moins b et je trouve ici, il me reste 1, plus ici, racine de 2 fois moins 1, donc c'est moins racine de 2 sur ab. D'accord, donc il me reste moins racine de 2 sur ab. Ainsi, j'ai un produit qui est nul. Ça veut dire que l'un de ces deux facteurs est nul, soit a moins b égale à 0, ou bien a moins racine de 2 sur ab égale à 0. C'est-à-dire soit égal à b, a égale à b, ou bien a égale à racine de 2 sur ab. Donc, a égale à b, ou bien je peux ici multiplier 1 fois ab égale à racine de 2 fois 1. Donc, ab fois 1 égale racine de 2 fois 1, donc égale à racine de 2. Donc, comme vous voyez ici, nous, on a besoin de seulement a égale à b, c'est-à-dire on doit éliminer la deuxième condition. Pour éliminer la deuxième condition, revenons aux données des exercices. Donc, dans les données, qu'est-ce qu'on a? On a A et B sont deux éléments de Q plus étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, cela, elle ne donne que A sur B aussi, c'est un élément de Q plus étoile. Pardon, ici, j'ai le produit et pas le quotient. Donc, le produit de A et B aussi, c'est un élément de Q plus étoile. Mais on sait que racine de 2, elle n'appartient pas à l'ensemble Q. Donc, elle n'appartient pas à Q plus étoile. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, AB, forcément, elle est différente de racine de 2. Pourquoi? Car, comme nous avons dit, racine de 2, c'est un nombre qui est irrationnel. Ce n'est pas un nombre rationnel, donc elle est irrationnelle. Donc, AB, elle est rationnelle, appartient à Q
et racine de 2 est rationnelle, n'appartient pas à Q, donc forcément AB est différent de racine de 2. Donc la deuxième condition ici, il n'est pas vérifié, il n'est pas vrai, c'est-à-dire que d'où on peut dire alors que A plus racine de 2 sur A, s'il est égal à B plus racine de 2 sur B, alors cela, elle va nous donner que A égale à B qui est vrai. Mais pour la deuxième condition, elle est fausse, donc on peut l'éliminer. Donc A égale à B. Et ça, ce qu'il faut démontrer. Une fois on est arrivé là, on peut conclure que donc la contraposée est vraie. C'est-à-dire si A est différent de B, alors A plus racine de 2 sur A est différent de Q plus racine de 2 sur B. J'espère que vous avez compris la deuxième question. Et passons maintenant à la troisième question. On va bien sûr aussi résoudre la troisième question en utilisant la contraposée. Donc dans la troisième question, nous avons dit qu'on va utiliser le raisonnement par contraposé. C'est-à-dire, on va supposer que racine de 3 plus racine de 2 moins 2 supérieur ou égal à x, car comme vous savez, la négation de inférieur strictement, c'est supérieur ou égal, implique la négation de l'autre proposition, c'est-à-dire implique que x à la puissance 4 plus 8 fois x à la puissance 3 plus 18x au carré plus 8x moins 1 inférieur strictement inférieur ou égal. Le contraire de supérieur, ou bien la négation de supérieur strictement, c'est inférieur ou égal à 0. Donc, commençons bien sûr par la première proposition. Si on a racine de 3 plus racine de 2 moins 2 supérieur ou égal à x, comme vous voyez, dans l'autre côté, on ne va pas trouver le racine. Donc, la première chose qu'on va faire ici, on va lisser ce qui contient le racine carrée dans une côté. On va donc mettre les autres dans l'autre côté. Comme ça, comme vous voyez ici, remarquez, x ici, il est dans R+, c'est-à-dire il est positif. Alors, x plus 2, il est positif. Et ce nombre-là, il est positif. Alors, je peux dire ici que racine de 3 plus racine de 2 au carré. Je vais mettre le tout au carré, bien sûr, pour éliminer les racines carrées. Car comme vous voyez ici, dans l'autre côté, il n'existe pas de racine carrée. Donc, je dois éliminer les racines carrées. Donc, elle est supérieure ou égale à x plus 2 au carré. Bien sûr, ici, comme vous remarquez, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Car ces nombres-là, elles sont tous positifs. Puisque x positif, alors x plus 2, il est strictement positif. Alors, ces deux nombres, ils sont positifs. Donc, j'ai le droit de mettre le tout au carré, bien sûr, sans changer l'ordre. D'accord. Donc, ici, il va nous donner 3 plus racine de 2. Ici, on va trouver x au carré plus 2 fois x fois 2, c'est-à-dire 2 fois x fois 2, c'est 4x plus 2 au carré, donc c'est 4. Donc, bien sûr, c'est une identité remarquable. C'est bon. Donc, vous voyez ici, je dois toujours éliminer le racine. Donc, je vais laisser ça dans cette côté. Je vais 3, on va la mettre dans l'autre côté. Donc, x au carré plus 4x plus 4 moins 3. 4 moins 3, bien sûr, c'est 1. Donc, pour éliminer ici le racine de 2, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le tout au carré. On a le droit de mettre tout au carré, car comme vous voyez, x au carré, il est positif. 4x positif, car x il est positif. Et 4 moins 3, c'est 1. Donc, ce nombre-là aussi est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a tous les termes sont positifs. Donc, je peux ici mettre le tout au carré sans changer bien sûr l'ordre. Donc, comme vous voyez ici, le tout au carré. D'accord. Donc, racine de 2 carré, c'est 2. Et ici, je vais trouver c'est x au carré plus 4x. Je vais ici appliquer, on va appliquer notre identité remarquable, c'est-à-dire a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, on va prendre a, c'est x au carré plus 4x, et l'autre terme b, c'est 1. C'est bon? Donc, a au carré plus 2 fois a, donc a, c'est x au carré plus 4x, fois 1 plus 1 au carré. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? 2 supérieur ou égal. Et si on va
développer ça en utilisant bien sûr notre identité remarquable. Donc x au carré, au carré, c'est x à la puissance 4, plus 2 fois x au carré fois 4x, donc 2 fois 4 c'est 8, et x au carré, donc je vais l'écrire et après on va simplifier. Donc nous avons dit 2 fois x au carré fois 4x, c'est-à-dire 2 fois a fois b, plus b au carré qui est égal à 4x, le tout au carré, c'est bon? Donc plus 2x au carré, plus 2 fois 4, c'est 8x plus 1. Donc, comme vous voyez, on va trouver 2 supérieur ou égal x à la puissance 4. Ici, on a 2 fois 4, c'est 8, fois x à la puissance 3. Donc, x à la puissance 2 fois ici, x à la puissance 2 plus 1, donc c'est x à la puissance 3. Plus 4 au carré, c'est 16, x au carré, plus 2x au carré, plus 8x plus 1. Donc, comme vous voyez, on va transformer 2 dans l'autre côté. Donc, x à la puissance 4 plus 8x à la puissance 3 plus 16x au carré plus 2x au carré, c'est 18x au carré, plus 8x plus 1 moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x à la puissance 4 plus 8x à la puissance 3 plus 18x au carré plus 8x moins 1, il est inférieur ou égal à 0. Donc, comme vous remarquez, et ça, ce qu'il faut démontrer. Donc, nous avons trouvé que x à la puissance 4 plus 8x à la puissance 3 plus 18x au carré plus 8x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, ce qu'il faut démontrer. C'est bon? Donc, ainsi comme vous voyez, en utilisant la contraposée, nous avons montré ça. Donc, d'où, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que si x à la puissance 4 plus 8x à la puissance 3 plus 18x au carré plus 8x moins 1 est supérieur strictement à 0, alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que racine de 3 plus racine de 2 moins 2 au lieu de supérieur ou égal, donc sa négation c'est inférieur strictement à x. Ainsi, on a démontré notre propriété.